Jean-Paul Joly, les Français qui nous regardent, le samedi, et il est 19h30 le samedi, ils sont à table, ou ils vont aller à table. Le dimanche, il est 14h. Ils sont encore à table. Ils font quoi? Ils jettent tout, là, le pain, l'eau, le fromage fondu. C'est terrifiant. Ils pourraient jeter. C'est terrifiant. Ils pourraient jeter parce que, qu'est-ce que génèrent ces produits chimiques? Cette agriculture chimique de synthèse, qu'est-ce que ça génère? Des maladies, des cancers, en l'occurrence des cancers, des allergies, le diabète, et puis toutes les autres maladies. On peut parler d'Alzheimer ou autres. Donc ils peuvent le jeter. Je pense qu'il faut changer d'alimentation. Vous avez commencé le débat en parlant de la dictature du bio. Point d'interrogation. Hein. Oui, quand je pense que quand ça sera inversé, quand il y aura 98% des terres en France qui seront en bio et 2% en agriculture chimique de synthèse, on pourra peut-être parler de dictature. Mais je pense que la dictature, elle est dans l'autre sens aujourd'hui. Elle est dans ceux qui empoisonnent au nom du profit, des bénéfices, de la spéculation. Elle est dans ce sens-là, de la dictature. Elle n'est pas du côté du bio. Votre film commence d'ailleurs par un colloque important qui se tient à l'UNESCO, je crois. Oui. Où il y a de très nombreux chercheurs qui font le lien que vous faites entre la nourriture traditionnelle et les maladies que vous citez. Est-ce que, alors je reprends votre question que Philippe posait dans son sujet, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques? Bien sûr, elles abondent. Les preuves, elles abondent depuis des années. Le film, bien sûr, évoque ces preuves. Il y a d'ailleurs à la fin du film, au générique de fin, une liste très longue de toutes les preuves qui sont internationales, qui ont été faites par des chercheurs internationaux. Et je voudrais signaler que vous parlez de l'UNESCO, de ce colloque organisé par l'ARTAC, qui est l'association de recherche thérapeutique anticancéreuse, qui a 2 millions de médecins européens qui soutiennent ce mouvement. Et il y a 3 prix Nobel de médecine, dont le dernier prix Nobel de médecine, le professeur Montagnier. Donc ce sont des sources tout à fait légitimes et certifiées. Voilà. Hervé Novelli. Oui, moi je me réjouis que les pouvoirs publics affichent des objectifs qui sont de faire grandir cette agriculture biologique dans notre pays. On était en retard par rapport à d'autres pays. Il est bon qu'on aille progressivement vers une extension de cette agriculture qui correspond finalement à une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle a été très bien résumée dans ce qui a été montré tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, il faut aller vers plus de qualité et moins d'intensivité des productions. C'est ça, finalement, ce qu'exprime cette agriculture bio, et c'est pour ça qu'elle a du succès. Mais il ne faut pas réduire, je crois, à l'agriculture biologique. Je pense que ce qui est très important, c'est l'élévation de la qualité de ce que nous mangeons. La prise de conscience que l'équilibre nutritionnel, il est fondamental et que on ne peut pas se satisfaire de l'obésité d'un certain nombre de nos concitoyens du fait d'une alimentation qui n'est pas optimale. Donc il faut aller vers cet équilibre et je me réjouis de cette extension de l'agriculture. Vous qui êtes un habitué des bonnes terres à Paris, moi j'ai des experts en face de moi, je ne veux pas partir en guerre contre vous, mais si ce que vous dites est vrai, je m'interroge pourquoi les autorités sanitaires prennent immédiatement, elles devraient prendre des mesures d'urgence. Bon, et on ne fait rien. Donc il y a un ministère de la Santé quand même. Est-ce que les mesures d'urgence ont été prises contre l'amiante? Maintenant, elles sont prises. Ah, oui, maintenant. Et il y a eu combien de cancers, combien de décès à cause de l'amiante? Eh bien, aujourd'hui, cette agriculture chimique et mortifère génère des cancers. 350 000 nouveaux cas de cancer en France tous les ans. 150 000 personnes meurent. C'est tous les ans. 70% de ces cancers sont dus à l'environnement. C'est pas moi qui dis, ce sont les scientifiques. De ce que vous avancez, c'est-à-dire la nourriture que nous consommons nous donne le cancer, la nourriture fabriquée par les engrais? 40% de ces cancers sont dus à l'alimentation. Pardon, mais les images qu'on vient de voir et qu'on peut, Jean-Pierre, si tu veux bien les remontrer, ces enfants qui sont à la cantine, qui mangent des saucisses, des lentilles, oui, du pain, qui boivent de l'eau, oui, du fromage fondu. Alors, est-ce que ça veut dire, évidemment, ce qu'il faudrait redouter, que plus tard, ces enfants pourraient être atteints du cancer s'ils continuent de manger comme ça? La progression du cancer, aujourd'hui en Europe, est de presque 1,5% tous les ans. 1,5%. Vous parlez du cancer, mais il y a toutes les allergies. Il y a toutes les allergies. Mais si on vous écoute, on ne mange plus alors en fait. Bah si, mais il faut manger naturel. Les autorités il faut manger naturel. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi depuis que l'homme s'est mis sur ses deux pieds, c'est-à-dire l'homo sapiens, il y a 40 000 ans à peu près, pourquoi a-t-il tout le temps mangé bio? L'autre jour, au cours d'un débat,
il y a une petite fille qui a été la première à poser la question, un débat à la suite du film, qui a levé le doigt, qui a posé une question extraordinaire, qui a dit, monsieur, depuis combien de temps on peut manger bio? Vous vous rendez compte? Alors que l'homme s'est tout le temps nourri de la façon bio. On ne devrait même pas dire bio, on devrait dire naturel. Et pourquoi depuis les années 60, vous savez pourquoi tous, monsieur le ministre, vous savez pourquoi. Pourquoi depuis les années 60, on nous oblige, et elle est là la dictature, on nous oblige à manger une nourriture avec des molécules chimiques de synthèse. Est-ce que vous buvez l'eau? Est-ce que vous buvez l'eau des communes? Il y a en Beauce, qui est le fleuron de l'agriculture française, il y a en Beauce des villages où il est interdit de se laver les dents avec l'eau des communes. Vous trouvez ça normal? En Bretagne aussi. En Bretagne aussi, bien sûr. Mais non, mais il y a un paradoxe incroyable parce que ma mère était institutrice et directrice d'école maternelle. Et j'ai vécu la transition comme ça entre avant, il y avait une cantine avec un laboratoire et puis des dames et des hommes qui faisaient le repas, qui cuisaient les pommes de terre. Enfin, le repas des enfants se préparait dans l'école. Donc ça sentait bon. Enfin, il y avait. Et puis il y a eu des normes européennes absolument drastiques pour éviter justement des problèmes sanitaires, de contagion avec les œufs, avec les choses comme ça. Et on a supprimé ces cantines. Maintenant, il y a pratiquement plus de... Les repas ne se préparent plus, ils se réchauffent, ils arrivent par camion. C'est fait dans des grandes cantines industrielles et sûrement de la nourriture forcément industrielle. Parce que le combat pour faire manger bio les enfants dans les écoles, il y a eu un film de fait là-dessus, c'est un combat de titans, quoi. Il faut avoir une foi chevillée au corps pour arriver à faire manger 100% bio ces enfants dans les écoles. Donc d'un côté, on a pris des mesures absolument drastiques pour, au nom de normes sanitaires européennes, et puis d'un autre côté, on leur fait manger n'importe quoi. Donc il y a un paradoxe absolu. Question faire l'avocat du diable. Au 19e siècle, tout le monde mangeait bio. Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. On mourait à 50 ans. Oui. Oui. Enfin, mais vous mélangez plein de choses. Oui, non, mais je l'ai fait exprès. Bah oui, mais on n'est pas obligé de le faire. C'était pour vous agresser gentiment. Alors justement, il y a une question qui est liée à Non, mais c'est une question qui fait avancer le débat. Voilà. À propos justement de débat, notre alimentation, question de téléspectateurs. Bio ou pas, n'est-elle pas bien meilleure qu'au siècle précédent? Nous vivons centenaire. Ah, eh ben, quels sont les gens qui sont centenaires aujourd'hui? Quels sont les gens qui sont centenaires? Qu'est-ce qu'ils ont mangé quand ils étaient gamins? Vous avez des statistiques sur eux. Ben, c'est pas des statistiques. Moi, mon papa a 87 ans. Quand il était gamin, quand il avait l'âge des enfants de Barjac, il mangeait bio. Il mangeait bio, il mangeait naturel. Et toujours aujourd'hui, ceux qui ont 80 et 100 ans sont des gens qui ont à la cantine scolaire, comme à Barjac, on mangeait bio, on mangeait naturel. Et ils ont profité, bien sûr, du progrès de la science, de la médecine, pour les conserver, pour soigner les maladies. Mais au départ, vous pouvez en parler. Le corps humain, il est fait de quoi? Il est fait de qualité, de protection, qui s'appelle d'anticorps. Le système immunitaire, enfin défense immunitaire. Défense immunitaire. Donc il faut les protéger, surtout quand on est petit, quand on est gamin. Donc ceux qui ont eu cette chance. Vous souriez. Vous êtes diététicienne, je l'ai dit, oui. Nutritionniste. Donc est-ce que vous faites le lien vous-même entre les maladies terribles que décrit Jean-Paul Jaude et la nourriture que l'on mange? Alors il y a entre la nourriture que l'on mange et certaines pathologies. En effet, notamment les pathologies chroniques dont Monsieur le ministre parlait tout à l'heure, l'obésité, le diabète, il y a des liens indéniables.